Bonjour à tous, vous avez vu le titre, donc vous savez de quoi on va parler, mais soyez honnêtes, si je n'avais pas caché le logo Renault, est-ce que vous auriez reconnu l'Arcana? Je pense que vous auriez pensé avant tout à un BMW SUV coupé, mais en aucun cas à une Renault. Et c'est vraiment une Renault de rupture, puisque si vous avez envie d'acheter un diesel, il n'y en a pas, et que tous les moteurs seront disponibles avec de l'hybridation, que ce soit de l'hybridation légère ou de l'hybridation totale. Autre choix que vous n'aurez pas, c'est boîte automatique ou boîte automatique, et vous verrez qu'au final, c'est quand même pas mal. Bon, on va le dire franchement, hein, ce nouveau SUV Renault coupé est carrément canon. Il est bâti sur la plateforme du Captur, mais il est plutôt au concurrent du Kadjar. Pourquoi? Bien parce qu'il fait 4,57 m de long. C'est plutôt grand dans la catégorie, même si visuellement on a l'impression que la voiture est plus petite. Alors ça, c'est l'angle. Les designers de chez Renault nous l'ont dit, c'est l'angle qu'ils apprécient le plus. On voit effectivement ces hanches musclées qui donnent son caractère à la voiture. Elle est très belle, hein. Là, on a une finition RS Line avec des grosses roues de 18 pouces en aluminium magnifique. Il paraît qu'elle coûte aussi cher que la voiture avec un petit peu de peinture. Non, évidemment, je plaisante. Ce qui est intéressant de noter quand même sur cette voiture, on doit bien s'en rendre compte. Regardez, sur le côté, en fait, c'est la ligne de profil. On a un véhicule qui est très racé avec une hauteur qui est plus faible qu'un SUV, avec une ligne de toit fuyante, ce qui a permis de réduire le CX et le SCX d'environ 25% par rapport à un SUV normal. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a une aérodynamique qui est équivalente. Souvenez-vous, quand l'Audi 100 est sorti, on disait un CX de 0,30 révolutionnaire. Là, c'est le cas pour l'Arcana. En plus, il a beau avoir un style très dynamique, il offre une capacité d'emport de bagages qui est assez surprenant, plus que le Kadjar d'ailleurs, avec 513 litres, ce qui permet de partir avec toute la famille. Tiens, je vais vous livrer un petit truc des ingénieurs pour compenser ce toit fuyant à l'intérieur, aux places arrière. Voilà, regardez. Il y a pas mal de place, vous savez pourquoi? Parce qu'on a rabaissé un peu la banquette pour avoir de la garde au toit, et les dossiers des sièges sont un peu plus inclinés que dans un véhicule normal, ce qui permet de conserver une position pour voyager qui donne un sentiment d'espace qui est aussi grand que dans les SUV concurrents. En fait, c'est la première fois qu'un constructeur généraliste s'attaque au segment des SUV coupés. Renault n'avait donc pas d'autre choix que de proposer un produit très qualitatif. Si la planche de bord se rapproche de celle du Captur, c'est tant mieux, hein, parce que c'est plutôt une réussite. La qualité des matériaux semble ici encore un peu supérieure, avec, vous avez vu, ce bandeau façon carbone sur la planche de bord. Bon, on va attendre d'avoir les clés pour allumer tout ça. Au niveau équipement, sur cette version RS Line, Renault a mis les petits plats dans les grands. Alors bon, il y a évidemment du classique comme sur toute la gamme, les compteurs qui sont paramétrable, une dalle de pratiquement 10 pouces, hein, à peu près la même dimension que celle qui sert à faire fonctionner l'infodivertissement. Renault a quand même conservé des boutons pour les commandes de chauffage, par exemple, ça c'est pas mal. Regardez également, sur cette version, vous avez une sellerie qui est cuir et alcantara, et je crois que c'est unique à ce niveau de gamme. Toutes premières impressions de conduite, vous allez me dire, mais on est à l'arrêt. Oui, mais il y a ça, regardez. Un stop and start extrêmement doux, et ça c'est dû et c'est dû à l'alterno démarreur en fait, puisque c'est un véhicule hybride, mais avec ce qu'on appelle une hybridation légère. Hybridation légère, c'est quoi? Simplement, cet alterno démarreur se comporte comme un petit moteur électrique, c'est-à-dire que dans les phases d'accélération, il va fournir 20 Nm supplémentaires au moteur thermique essence, et puis dans les phases de décélération, il va recharger une petite batterie lithium-ion, alors 12 volts, qui se trouve en fait sous le siège passager,
c'est ce qu'on appelle de l'hybridation légère. Il va pouvoir aider aussi le moteur thermique dans les phases où il a un point de rendement un petit peu moins bon, ce qui va permettre d'économiser du carburant. Le moteur, on le connaît, hein, c'est le 1,3 litre TCE qui est ici dans une version 140 chevaux. Il est bien aidé à la fois par le petit moteur électrique et puis par une transmission à double embrayage automatique qui fait preuve d'une grande douceur quand on est en agglomération. Alors vous aurez remarqué certainement ça secoue un tout petit peu parce qu'on a des grandes roues et quand on a des finitions inférieures avec la montre de 17 pouces, sur les petites aspérités, on aura des réactions sans doute un peu moins sèches, mais rassurez-vous, tout rentre dans l'ordre dès qu'on roule un peu plus vite et la voiture est quand même suffisamment confortable. Si au chapitre familial, l'Arcana s'en tire plutôt pas mal, c'est plutôt dans des conditions comme ça, c'est-à-dire sur une petite route avec des virages, qu'on apprécie pleinement l'équilibre de la voiture. C'est là qu'on voit le travail remarquable qui a été fait sur le châssis du Captur, avec une tenue de route qui n'est pas tout à fait aussi précise que celle d'un Peugeot 3008, mais on n'en est pas loin. En revanche, et là il faut le reconnaître, Renault a fait mieux côté moteur, avec à la fois une mécanique qui est plus disponible, qui reprend mieux, et puis on le verra un peu plus loin, qui est plus économique en carburant également. Quand on dit micro-hybridation, on pense micro-économie de carburant. C'est pas tout à fait vrai. Bon, quoi qu'il y aura quand même une version full hybride de cette voiture qui sera disponible bientôt avec des consommations encore plus basses. Mais là, en ayant roulé raisonnablement avec quelques accélérations pour tester un peu la mécanique, je suis arrivé à une consommation de 6,6 litres. C'est sans doute un petit peu moins que ce que j'aurais fait avec un 3008 sur un parcours équivalent. On va dire que c'est raisonnable vu le dynamisme de la voiture. En conclusion, on pourrait presque dire que ce Renault Arcana, c'est la vie de château avec une gueule d'enfer, de vraies bonnes prestations routières, une réelle économie avec la micro-hybridation, un équipement hyper complet en particulier sur cette finition RS Line, et tout ça à un tarif inférieur à celui de la concurrence, mais non seulement inférieur à celui de la concurrence, mais également à celui d'un Renault Kadjar qui vaut 2 700 € de plus. L'Arcana démarre avec cette motorisation 1,3 litre TCE micro-hybride, démarre en effet en dessous de 30 000 €, et cette version super équipée est à 34 700 €. Il vous faudra dépenser au moins 3 000 € de plus si vous voulez un 3008 équipement équivalent.